Si je devais revenir sur une des choses que je vois le plus en tant que coach mental pour entrepreneurs et entrepreneuses, c'est le manque d'indulgence envers soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des personnes qui font énormément de choses toute la journée, qui avancent, qui ont des projets, qui font vraiment, qui créent leur véhicule de vie. Et des fois, j'ai l'impression qu'ils ne remarquent pas la liberté qu'ils ont créée à ce jour, et qui sont encore dans des prismes, donc dans des croyances que pour réussir, ils doivent faire d'une certaine manière. Alors que la meilleure manière de réussir, c'est en étant soi-même et en revenant à un état d'esprit plus enfantin, on va dire. Ça veut dire qui étais-tu, quel rêve avais-tu quand tu étais enfant et adolescent, quel type de vie aujourd'hui tu as envie d'avoir qui résonne avec ton être profond et pas forcément juste de la réussite pure et dure. Parce que la vraie réussite, elle vient de quoi? Elle vient de ton être. Elle vient du fait que tu as de la joie dans tes journées, que tu as de la paix dans tes relations, que tu as de la santé, bien évidemment. Et pour moi, en fait, tant que tu as ça, c'est là où tu réussis. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne voit pas qu'énormément de choses peuvent être automatisées, énormément de choses ne vont plus nous demander autant de temps qu'avant. Et on a tendance à vouloir toujours travailler plus, toujours faire plus, entre guillemets, pour le professionnel, pour un peu décharger la vie personnelle qu'on a laissée trop de côté. Le vrai luxe, dans le terme que j'entends, c'est notre temps. L'argent, tu pourras toujours le refaire. Ton temps, jamais. Donc aujourd'hui, si tu regardes en arrière et tu te dis, en fait, mince, j'ai passé peut-être trop de temps à faire ça ou trop d'années à faire ça, alors bien évidemment, on ne peut pas refaire le passé, mais peut-être se dire, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer petit à petit et d'ajouter un peu plus dans mes journées, dans mon quotidien, pour avoir plus de joie. Ça peut faire des challenges comme si on ne te voyait pas, qu'est-ce que tu ferais? Ça peut, moi je fais... Ce mois, c'est de faire la roue dans la rue, si j'ai envie de faire la roue dans la rue. C'est d'oser être plus souriante avec les inconnus dans la rue. Je suis suisse, donc c'est un truc qu'on ne fait pas souvent. Et d'être plus spontanée, de pas de pas avoir peur de parler à des gens dans un café, ou de pas avoir peur de tester de nouvelles choses qui me sortent un peu de ma zone de confort. Je le fais tout le temps, de plus en plus, parce que j'ai l'habitude de voyager, mais dans mon propre pays, c'est quelque chose que je fais beaucoup moins. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'instaurer dans ma propre vie. Donc, c'est des habitudes que j'ai mis en place et que je mets en place à longueur de journée pour, en fait, juste se dire, si la vie, elle était plus simple que ce qu'on pourrait penser, si la vie était dans les choses que on ferait naturellement et qu'on a envie de faire. Quand on apprend à un enfant à dessiner, est-ce que tu crois qu'il a eu... en fait, du mal à le faire parce que du coup, il n'avait pas envie et puis il s'est forcé, il s'est donné des règles strictes pour y arriver? Ou est-ce que tu penses qu'il n'a pas eu plus du plaisir parce que il se voyait, un, évoluer, et deux, il n'avait aucun problème à recommencer parce qu'il avait du plaisir à dessiner? C'est dans ce type de mentalité que j'aimerais qu'on puisse réfléchir à l'entrepreneuriat. Pourquoi pas opter pour les activités où les gens, les partenaires, les clients, etc., qui nous donnent en fait cette joie-là, qui nous donnent envie de les voir, qui nous donnent envie de faire les choses, qui nous donnent envie d'être. Et limiter notre temps et interaction avec le reste. Donc ça, c'est vraiment des choses que ça demande de la conscience, ça demande de la planification sur le fait de rien faire. Et ça demande l'acceptation que tu as le droit d'être. Et ça, si toi tu te la donnes pas, personne ne pourra te la donner. Moi, c'est Sarah Joy, si tu ne me connais pas, je suis coach mental pour les entrepreneurs et les entrepreneuses. Je suis suissesse et je suis là pour t'aider à avancer de manière plus sereine et aussi sur la longue durée, ne pas avoir de burn-out ou de manquer ta destinée qui pour le coup était en toi depuis le début, mais que des fois on a tendance à ne pas se laisser vivre assez et on a tendance à croire que on doit performer, on doit faire quelque chose pour avoir des résultats, etc. Alors que dans le fond, à la fin de la vie, ce qui nous reste comme résultat, c'est surtout les relations qu'on a eues et comment on s'est senti au travers de notre progression personnelle. À tout bientôt et abonne-toi.